Et salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors je vous préviens de suite, la vidéo va être faite à l'arrache. Je la tourne vite fait comme ça entre deux clients. L'idée c'est vraiment d'aller à l'essentiel, donc je vais pas trop traîner sur l'introduction. Le montage sera probablement très naze puisque je vais le faire rapidement. L'idée c'était vraiment de vous présenter la nouvelle fonctionnalité de ChatGPT que j'ai trouvé forcément très intéressante. Je me suis dit que ça pouvait être vraiment cool de vous présenter ça rapidement. Donc allez, on y va tout de suite. Alors, on se retrouve aujourd'hui là sur mon écran, donc on voit il y a déjà une séparation entre les deux écrans, mais ça c'est normal. On a sur la droite Perplexity, que je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo, et ici on a ChatGPT avec la nouvelle petite feature que je vais vous présenter de suite. Il s'agit donc du web browser. Web browser, ça va être pratique pour nous pour aller chercher sur internet directement les dernières informations sur tel ou tel sujet, sur telle ou telle information. En fait, on va vraiment pouvoir peut-être, je dis bien parce que je ne l'ai pas vraiment testé encore à 100%, j'ai fait vite fait un ou deux tests juste pour vérifier avant de tourner cette vidéo. L'idée, ça va vraiment être de pouvoir potentiellement remplacer Google ou remplacer Perplexity. Alors, est-ce qu'on peut remplacer ces deux outils? Ça, c'est une question qu'on va devoir tester sur le long terme, mais en attendant, ça fait partie des choses qui semblent intéressantes. Donc, on va tester de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui poser des questions simplement sur des sujets que je peux potentiellement avoir besoin au quotidien. Encore une fois, j'ai fait quelques tests, donc je ne sais pas à quel niveau ça fonctionne à 100%. Est-ce que c'est vraiment fonctionnel? Est-ce que c'est encore faillible parce qu'on ne sait pas, c'est tout nouveau, etc. etc. Je n'en ai aucune idée, mais bon, on va tester ça tout de suite. Alors, sur ChatGPT, on voit qu'il y a un petit bouton supplémentaire qui est apparu juste ici. Rechercher sur le web. Bon, on ne peut pas être plus clair là-dessus, ça c'est simple. On clique dessus, ça se met en mode recherche et on voit qu'il y a des choses qui apparaissent en dessous. Alors, ça peut être pratique. Et de l'autre côté, j'ai, comme d'habitude, j'ai une nouvelle conversation qui est avec Perplexity. L'idée, ça va être de faire la comparaison entre les deux sur le même type de recherche. Donc l'idée, ça va être vraiment de faire la comparaison. Alors, qu'est-ce que je vais lui poser comme question? Je vais commencer par lui poser une question qui est simple, qui consiste à checker s'il fonctionne vraiment en temps réel. Alors, j'ai un nouveau blog qui est en ligne depuis quelques jours seulement, qui n'est donc pas connu en théorie de Google ou des référentiels Google et potentiellement de Perplexity. Donc, est-ce qu'il est connu de ChatGPT? Ça, c'est une question. Alors, j'ai récemment créé le blog histoire.lapostcode.fr. Tu peux me dire quel est le dernier article publié? Je prends la même question et je la pose à Perplexity. Alors oui, pour ceux qui débarquent, ici c'est la chaîne La Postcode. Je me suis ces derniers temps un peu perdu et j'ai fait beaucoup de publications sur le blog de La Postcode qui n'ont rien à voir avec le code. Donc pour remettre un peu d'ordre dans tout ça, j'ai créé vraiment histoire.lapostcode.fr qui va permettre en gros de réunir tout ce que je crée, les histoires, etc., les contes, etc., etc. Et même là, un petit livre qui est en train de sortir. Je m'aide vachement de l'intelligence artificielle, évidemment, pour la rédaction, mais pas pour les idées ni l'imagination. Donc l'idée, c'est que je publie tout là-dessus et que j'arrête de spammer mon blog de base avec des trucs qui n'ont rien à voir. Bref, donc si vous voulez aller consulter, je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. On lance la proposition, la demande aux deux, et on voit ce qu'il se passe. Alors, donc on voit ChatGPT qui me répond le dernier article publié sur votre blog Histoire by LPC, donc il a bien fait le lien, il sait que histoire.lapostcode.fr c'est Histoire by LPC, donc by la postcode du coup, est intitulé Le gardien des glaces, histoire fictive, effectivement c'est ça, daté du 1er novembre, donc aujourd'hui je tourne, on est bien le 1er novembre, donc ça a l'air d'être bon en tout cas, c'est à moi d'aller vérifier maintenant. Il raconte l'histoire d'un elfe majestueux qui veille sur un paysage glaciaire émergeant des cristaux de glace pour protéger l'harmonie des saisons. Bon, ok. Et qu'est-ce qu'on a sur Perplexity? Je suis désolé, mais je n'ai pas d'informations spécifiques sur le contenu du blog Histoire la Postcode dans mes données. Les résultats de recherche fournis ne contiennent pas d'informations sur les articles publiés. Ah, donc déjà, premier résultat, j'ai pas fait la comparaison avec Google, mais on sait que Google est le référence puisque c'est du temps réel. Mais on voit que Perplexity, pour le coup, il ne sait pas. Alors, il le dit, il est honnête, je ne sais pas. En gros, tu peux aller directement vérifier à l'adresse histoire.lapostcode.fr. Elle est dans article récent si la page existe, ou consulter les flux RSS ou autre. Ok,
mais là-dessus, on n'est pas sur du temps réel. Alors l'idée, c'est que, ok, on n'est pas sur du temps réel, mais est-ce que ChatGPT n'est pas en train de nous tarter la tronche? Alors, effectivement, j'avais déjà fait la recherche, j'avais bien gardé ça parce que j'avais prévu cette question, et on voit bien que la dernière histoire date bien du 1er novembre, Le Gardien des Glaces, histoire fictive dans un royaume oublié, un elfe majestueux, gna 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 gna. Donc là, il s'est pas fait chier, il nous a repris l'extrait tel quel, mais je lui en ai pas demandé plus. Donc, écoutez, là-dessus, déjà, on a un premier test plutôt concluant de la part de ChatGPT, puisque il va chercher vraiment en direct sur Internet. Donc là-dessus, c'est plutôt cool. Alors, use ChatGPT from... Ah, on voit qu'il y a une extension Chrome ChatGPT Search Engine. Bon, ça, je m'en beurre un peu pour l'instant, on verra plus tard. Donc, je vais essayer avec autre chose, peut-être. On va demander un truc sur les tendances actuelles. Que s'est-il passé ces derniers jours en Espagne? On va mettre le petit E majuscule, voilà, c'est plus simple. On va poser la même question et on avise. Ok, ouf, ça, il y a de la rédaction. Alors, ce que j'aime bien, c'est que Perplexity est au courant. Il s'est passé des inondations, des pluies fortes, ont frappé la région de Valence le 29 octobre, causant d'importants dégâts. Ok, des dizaines de milliers de manifestants de droite et d'extrême droite, ça c'est en politique, faits divers, actualité politique, ok. Donc il donne pas mal d'informations sur tous les événements récents en Espagne, ça c'est cool. Que nous dit ChatGPT? Donc inondations catastrophiques à Valence, la région des inondations du siècle, causant la mort d'au moins 95 personnes et laissant de nombreux disparus. Alors, j'ai vu les résultats aujourd'hui, c'est un peu plus, d'après certaines données, c'est un peu plus que 95, c'est autour de 150, de ce que j'ai compris. Mais bon, peut-être peut-être que c'est pas sur le monde, effectivement. Peut-être que sur le monde, ils ont annoncé 95 personnes. S'il n'est pas allé plus loin dans sa recherche, peut-être qu'effectivement, il a pris l'élément le plus important qu'il a trouvé et il nous l'a donné. Ensuite, afflux de migrants aux îles Canaries, ok. Une augmentation significative des migrants, accompagnés, 5500 mineurs. Est-ce que je l'ai de l'autre côté? Non, je ne l'ai pas. Voilà, bon, il me sort des informations. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il me sort des sources. Alors on voit qu'il est juste allé chercher sur Le Monde. Est-ce qu'il y a une raison? Il n'y a pas de raison, je n'en sais absolument rien. Ce sera effectivement peut-être des recherches à faire à long terme pour savoir pourquoi il est allé chercher principalement sur Le Monde. En tout cas, il fournit ses sources, ce qui change bien d'une époque. Là, on a toutes les sources. Si on clique dessus... Oh, j'avais pas vu qu'il faisait ça. Si on clique dessus, on a directement les sources, les citations, et plus bas, il nous affiche plus d'éléments qui correspondent à ce qu'il nous a affiché. Ça, c'est plutôt pratique. Les sources, Perplexity les fournit aussi. Bon, c'est un peu différent, on est obligé de survoler les éléments, ça on connaît, je vous avais déjà présenté de toute façon Perplexity, et quand on clique dessus, boum, on est redirigé sur... Oh, putain, quel horreur ce truc. Non, je vais pas m'abonner, mais écoute, j'accepte les cookies. Voilà, donc on a les informations, c'est le bordel, hein, j'aime pas ça. Et ici, je suppose que ce sera pas mieux, je clique sur Le Monde et boum, je me retrouve sur le site directement. Donc voilà, on a les mêmes informations, le même bordel, les pubs partout, bon là-dessus c'est habituel. Bref, on va essayer de poser une dernière question et après on arrêtera là pour aujourd'hui parce que je pense que ça va faire une vidéo déjà de peut-être 10 minutes, peut-être 5 minutes après montage, je verrai. L'idée, c'est vraiment pas d'explorer à fond, mais c'est vraiment de vous présenter la nouvelle feature et les avantages que ça peut apporter, surtout pour un usage comme le mien qui est vraiment intensif. Alors, on pose une dernière question. C'est une question aussi que j'avais un petit peu préparée, c'est quelles sont les dernières recherches Google, le domaine de l'intelligence artificielle ces dernières 24 heures. Par exemple. Voilà. Et... Ah, mon bordel. Cliquez sur rechercher. Est-ce que j'ai bien cliqué sur rechercher tout à l'heure? Donc, on a deux informations possibles. Donc, les dernières 24 heures, les recherches sur le prix Nobel de chimie en 2024 par AlphaFold. Ok, un logiciel d'IA capable de prédire les structures tridimensionnelles des protéines. Ok, donc c'est très bien. Intégration de l'IA dans le domaine médical, impact, nanana. Donc toujours pareil, il fournit des éléments. Donc ça porté sur les sujets suivants. Et de l'autre côté, on a quoi? On a d'autres choses qui sont
Bon, on a des informations qui diffèrent un peu, mais ça reste un petit peu dans le même principe. Je sais pas comment une cible, donc lequel des deux est le plus pertinent, bah, ce sera à vous de me dire. Voilà, on a des résultats. Maintenant, j'aimerais faire une recherche un peu différente. Je refais la recherche sur l'Espagne, c'était pas bon juste avant. Donc, on va faire la recherche sur l'Espagne. Donc, on va se baser sur des sujets d'actualité. Que s'est-il passé ces derniers jours en Espagne? Je vais plutôt préciser ces dernières 24 heures. Voilà, je ne sais plus écrire du coup. Et j'oublie. Alors, petite info, si vous créez une nouvelle conversation, je viens d'avoir le cas, si vous créez une nouvelle conversation et que vous oubliez de cliquer sur rechercher, bah ça marche pas. Donc, je refais. Donc, que s'est-il passé ces dernières 24 heures en Espagne? On lance ici et on lance là-bas. On a la recherche sur le web. Et de l'autre côté, bah, ça charge. Alors, en Espagne, au cours des 24 heures, des inondations catastrophiques, notamment à Valence, les pluies torrentielles, etc., etc. 95 personnes décédées, au moins 92 dans la région de Valence. On a la source vers le monde. Quand on clique, on atterrit bien sur le monde. Ça, tout va bien. Et ici, on a la totalité des sources qui sont plutôt pratiques. Plus facile à visualiser d'ailleurs, je trouve, que sur Perplexity. Perplexity, bah voilà, on a l'habitude, c'est le même principe de résultats. Hein. On a des résultats qui sont, voilà, catastrophe naturelle sur Valence, 95 personnes, là-dessus on a les mêmes résultats. Donc là-dessus, c'est à peu près cohérent. Explosion meurtrière à Santander. Santander, je sais pas comment ça se prononce, hein. Désolé, les Espagnols, je suis désolé. Ici, il n'en parle pas de quand ça date ce truc du coup. Écoutez, moi je vois pas l'information sur les premières pages, c'est peut-être un résultat un poil plus ancien. J'en ai aucune idée. Aucune idée. J'ai pas l'information à gauche et je l'ai pas trouvé non plus sur la source qu'il me donne, donc je sais pas d'où il la sort, mais bon, je vais me dire que c'est triste. Opération anti-drogue d'envergure, donc là pareil, il n'en a pas parlé. Il a vraiment parlé les 24 dernières heures des donc les îles Canaries avec les migrants, plus les inondations qui ont fait un nombre incalculable de morts pour le moment. Il n'est pas allé beaucoup plus loin. Est-ce que c'était pratique? Est-ce que c'était pas pratique? Est-ce que c'est parce que simplement c'était les 24 dernières heures sur lesquelles il s'est focus, alors que Perplexity est allé vraiment plus large au niveau des dernières actualités et pas seulement les dernières 24 heures? Ou peut-être que c'est les dernières 24 heures qu'il connaît lui? Je ne sais pas. Mais bon, ça reste intéressant de voir tout ça. Donc du coup là voilà, on a testé vite fait globalement un petit peu ce nouvel outil, cette nouvelle fonctionnalité de ChatGPT. Honnêtement, elle est vraiment top, je trouve qu'elle est vraiment pratique, ça va permettre à plein de gens de faire plein de choses. Je sais que j'utilise ChatGPT au quotidien, mais genre au quotidien vraiment. Je vous ferai certainement aussi une vidéo sur ChatGPT O1 ou O1 en fonction de comment vous prononcez. Je ne l'ai pas encore fait, moi je l'utilise déjà beaucoup et depuis très longtemps, mais c'est vrai que je n'ai pas fait de vidéo dessus, mais de toute façon j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps. Alors ce que je vous propose c'est d'arrêter la vidéo ici, d'aller tester par vous-même si vous pouvez le système de recherche avec ChatGPT et de me donner votre avis en commentaire dès que c'est fait, ou même maintenant, ou avant, quoi que ce soit, peu importe. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo si vous pensez qu'elle est pertinente. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, week-end, peu importe quand vous regardez la vidéo, et à la prochaine. Allez, ciao.